Bonjour. Alors, notre première leçon, on va discuter de la France préhistorique. Et là, je vais vous montrer une photo de la caverne de Lascaux en Dordogne. C'est la région des Aisies. Donc, on va se reculer, on va aller très loin dans le passé et on va parler un peu d'histoire. Ce chapitre s'appelle « Du passé mystérieux aux divisions d'aujourd'hui ». Comme tous les pays, la France a des origines beaucoup plus anciennes que la mémoire humaine. Son territoire date de différentes périodes géologiques ou ères. C'est au cours de ces ères que se sont formés les fleuves, les rivières, les plaines et les montagnes qui constituent le relief de la France. On va voir la page 6 plus loin. Les montagnes les plus jeunes sont aussi les plus hautes. Ce sont les Alpes où le Mont Blanc, 4807 mètres, est le plus haut sommet d'Europe, et les Pyrénées. Les plus anciennes, comme le Massif central, une chaîne de volcans éteints, sont érodés par le temps. Les dinosaures habitaient la Terre il y a 100 millions d'années. Par comparaison, l'arrivée de l'homme il y a 2 ou 3 millions d'années est relativement récente. Voici quelques mots de vocabulaire. Les ères, our eras, our ages. Au cours de, over the course of. Éteint, extinct. Il y a, ago. Puissante, powerful. Peuplade, tribes. Attiré, attracted. Sol, soil. Doux, mild. La France est une péninsule de l'Europe. Si vous examinez une carte du monde, vous remarquez l'immense continent asiatique. L'Europe est simplement un promontoire de ce continent et la France est à son tour une péninsule de l'Europe. Si vous savez, d'autre part, qu'une force mal expliquée mais puissante, un tropisme, a tendance à pousser les grandes migrations vers l'ouest, vous ne serez pas surpris que la population de la France soit formée de peuplades diverses. Celles-ci sont venues de différentes parties de l'Europe attirées vers ce pays au sol riche et au climat assez doux. I love this because we're talking about a mystery here. They're saying this whole continent, we call it Eurasia, but it really is, if you just look at it, it's really just one place, right? Asia and Europe are one continent. So they call France a promontory because there's a mystery in human history. Let's go back here. Une force mal expliquée mais puissante. A strong force that we cannot explain, we call it a tropisme, means that over time, populations migrated towards the west. Why towards the west? I don't know. Et aussi, on a la différence entre un fleuve et une rivière. Un fleuve se jette dans la mer, une rivière se jette dans une autre rivière ou dans un fleuve. Alors, comme son nom l'indique, la préhistoire est la période qui date d'avant l'histoire, c'est-à-dire avant l'existence de documents écrits. S'il n'y a pas de documents écrits au sens propre du mot, il reste pourtant des quantités de traces importantes. Dans les cavernes comme celle de la région des Aisies, dans la vallée de la Dordogne, on trouve des objets de la vie journalière, pointes de flèches, couteaux de silex, outils de pierre, aiguilles d'os pour coudre, la peau des bêtes et en faire des vêtements rudimentaires. On trouve aussi de remarquables peintures, comme
les peintures de la caverne ou la grotte de Lascaux qui se trouve en Dordogne. Et regardez ces pierres. Ça s'appelle un menhir. Un menhir. Ce sont des monuments étranges. La préhistoire nous a laissé des monuments extraordinaires. Ceux-ci datent de la période mégalithique. Mégalithe, ça veut dire méga, grande, lithe, pierre, une grande pierre. On les trouve un peu partout en Europe du Nord, mais ils sont plus nombreux en France. Plus de 4000 en Bretagne et en Angleterre, comme Stonehenge. Il y a les pierres levées qu'on appelle du nom ancien de menhir, ou celles qui sont arrangées en forme de tables gigantesques, les dolmens, près de Carnac, en Bretagne, non loin de la côte atlantique. De longues lignes de menhirs serpentent, des snakes, pendant plusieurs kilomètres à travers les champs. Ce sont les célèbres alignements de Carnac. Au sens propre, the literal meaning, il reste pourtant caverne, journalière, pointe de flèche, silex, outils de pierre, aiguille d'os, coudre, peau de bête, partout levé. Voici une photo de Carnac en Bretagne. Les célèbres alignements de Carnac serpentent dans la campagne. Et ça, c'est un dolmen ou table de pierre. On en trouve un peu partout en Europe de l'Ouest. Qui a transporté et dressé ces énormes pierres? Qui a construit ces alignements? De très anciens habitants de la région, bien sûr. Mais dans quel but? Les dolmens servent parfois de tombe, mais les autres? Longtemps, les archéologues avaient tendance à supposer des objets d'un culte religieux inconnu quand ils n'avaient pas d'explication. Aujourd'hui, on se demande si les alignements de Carnac tracent les courants magnétiques de la Terre, dans l'espoir de les magnifier ou de les capter. Est-ce que les dolmens forment des hôtels aux dieux anciens ou bien des observatoires rudimentaires pour étudier les phénomènes solaires et lunaires? Une caisse de résonance des forces cosmiques? Ce qui est certain, c'est que la construction de ces monuments représentait un travail énorme. Donc, leurs constructeurs avaient de puissantes raisons de les ériger. Raisons religieuses? Scientifiques? Un jour sans doute, on les connaîtra. Pour l'instant, il est important de ne pas penser que les peuples qu'on nomme primitifs étaient nécessairement ignorants et superstitieux. Des technologies différentes et des manières de penser autres n'impliquent pas une infériorité, mais une autre conception de la réalité. Dresser un but, on se demande. Espoir, capter, hôtel, caisse de résonance, ériger.